La pratique de la chasse à courre remonte au moins au XVe siècle. Elle consiste à poursuivre un animal jusqu'à ce qu'il ne puisse plus courir. S'ensuit alors une mise à mort douloureuse qui semble sortie d'un autre âge. Ça, beaucoup de gens le savent. Ce que l'on sait moins, c'est que la plupart du temps, ce ne sont pas les chasseurs qui gagnent, mais le cerf qui parvient à leur échapper. Dans 3 cas sur 4, en effet, le cerf s'en sort. Mais alors, comment s'y prend-il ? En fait, la chasse à courre, c'est une bataille entre la meute de chiens d'un côté et le cerf de l'autre. Dans cette bataille, le cerf a un point faible, son odeur, que les chiens utilisent pour le suivre sans le voir. Le but du cerf va donc être de faire en sorte que les chiens ne puissent plus la sentir. Et il utilise pour ça plusieurs méthodes très intelligentes. La première, c'est ce que les chasseurs à courre appellent le urvari. Le cerf court, puis revient exactement sur ses pas avant d'emprunter une autre voie. Les chiens qu'il traque hésitent, et ce temps qu'ils perdent à hésiter permet au cerf de creuser son écart avec eux, et ainsi de dissiper sa trace. La seconde s'appelle le ballot. Le ballot, c'est lorsque le cerf plonge dans une rivière ou dans un étang, ce qui est une très bonne idée. Car l'eau a une propriété, elle camoufle en partie l'odeur de ce que l'on plonge dedans. Mais le cerf pousse sa stratégie encore plus loin. Au lieu de se laisser aller tout simplement dans le courant, il le remonte et sort de la rivière en amont de son point d'entrée. Tandis que ce qui reste de son odeur se dirige en sens inverse. Et les chiens, une nouvelle fois, ne comprennent plus rien. Alors on se dit, si les chasseurs perdent la trace d'un cerf, ils n'ont qu'à en poursuivre un autre. Sauf qu'ils n'en ont pas le droit. C'est le principe central de la chasse à courre. Une chasse égale une proie. Si le cerf choisi s'échappe, la chasse est finie. Cette loi permet d'ailleurs au cerf d'activer un autre type de ruse pour tromper les chiens. Tout simplement, c'est se rapprocher d'un autre cerf ou d'un autre groupe de cerfs. S'il parvient à se fondre dans un groupe de ses congénères, son odeur se fond dans la masse de celle des autres. Les chiens risquent alors de se tromper de proie et de perdre l'animal qu'ils poursuivent. Dans ce cas, la chasse est finie et le cerf est sauvé pour cette fois. Finalement, la chasse à courre est peut-être une pratique d'un autre âge, mais statistiquement, elle tue peu. Sur les 60 000 cerfs tués chaque année en France, seul 1% le sont lors d'une chasse à courre.